La deuxième catégorie de personnes qu'on a évoquée aussi, c'est un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est aussi une chose très importante parce que la jeunesse est un état parmi tous les états par lesquels l'être humain passe. Le moment de la jeunesse. C'est une étape. Et cette étape-là, en fait, pourquoi l'islam, c'est une religion globale? Parce qu'elle s'adresse à l'homme dans sa totalité. C'est-à-dire qu'elle s'adresse à lui en tant qu'il est amené à traverser différents états psychologiques. C'est-à-dire que l'islam te parle quand tu es jeune, quand tu es vieux, quand tu es riche, quand tu es pauvre, quand tu es malade, quand tu es en bonne santé. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, l'islam te parle, te dit quelque chose. C'est pas une religion qui se réduit juste à une catégorie de personnes ou à un état spécifique. Quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, cet état trouve de l'écho dans le message de l'islam. Donc là, il parle de la jeunesse. Or, aujourd'hui, c'est vrai que la jeunesse, c'est une étape. C'est une étape, c'est un passage, mais vous remarquerez que dans, dans cet attachement au bas monde qui caractérise l'ambiance culturelle, il y a cette volonté de cultiver la jeunesse éternelle. Les gens refusent de vieillir. Et aujourd'hui, il y a tout un marché extrêmement lucratif qui permet à l'individu moderne de paraître, je dis bien de paraître, éternellement jeune. En termes de produits, en termes de tout, tout. Même le sport tel qu'il est pratiqué aujourd'hui va dans ce sens-là. Paraître jeune, se donner, euh, se donner des airs de, voilà, d'énergie, je suis en bonne forme. Donc, vous le voyez juste un peu dans les publicités que vous trouvez dans les salles de sport, on voit des gens débordés d'énergie. Et l'image qu'on essaie de vendre, hein, voilà, c'est ça, en fait, on construit des codes et il y a une espèce de dictature. Vous devez répondre à ces codes-là pour être validé et accepté dans la société. C'est ça. Donc le sport, c'est même plus, il n'y a plus cette logique pour la santé, non, c'est devenu une doctrine, hein, attention, c'est devenu une idéologie. Et donc il y a cette volonté de cultiver cette jeunesse éternelle. Il y a un refus de vieillir. Pourquoi? Parce qu'évidemment, la vieillesse commence à évoquer un peu plus, comment dire, un peu plus intensément la notion de mort, de limite. Et on essaie de fuir cette limite. Mais quelqu'un qui vit avec la conscience de l'au-delà, il n'a pas de problème avec ça. À un moment donné, moi, je sais que ma réalité ne s'épuise pas avec la mort. Et que la jeunesse, c'est un temps, maintenant, je dois savoir dépasser cette étape-là. Je dois savoir la dépasser. Là, c'était une étape. Et cette étape-là, eh bien, appelle une certaine forme d'adoration. L'adoration d'un jeune n'est pas l'adoration d'une personne âgée. C'est normal. Donc dans cet état-là, je dois répondre à une certaine forme d'adoration, hein, qui sera essentiellement celle de l'engagement, de l'action, parce que je déborde d'énergie. J'ai de la vitalité, voilà, et j'ai de la vivacité d'esprit, etc. Donc c'est le moment d'être utile. Et d'ailleurs, ce sont souvent les jeunes qui permettent la renaissance d'une civilisation. Ce sont les étudiants dans les universités voilà, qui constituent la principale force de mobilisation pour X ou Y cause. Donc, c'est-à-dire c'est la jeunesse. Alors que quand on arrive à un certain âge, c'est plus, on va dire, la sagesse, même si aujourd'hui, ce qui est curieux, c'est qu'on peut trouver des personnes d'un certain âge, mais qui se comportent comme des jeunes. Enfin, on ne comprend pas un manque cruel de maturité, mais ça, c'est un des vices, c'est un des symptômes de l'ambiance culturelle, c'est que tu arrives à un âge, mais tu es encore immature.